Monsieur, excusez-moi. Oui. Alors du coup, je suis parti sur une saharienne ensemble pantalon de chez Blandin des Lois, avec des lunettes de chez TBD Eyewear, des mocassins de chez Blandin des Lois également. Donc tout a été réalisé sur mesure du coup à la boutique de Caen. Je voulais juste savoir où il était le terminal 2. Ah, euh, c'est par là. D'accord, merci. Et donc le mur du Piti, c'est ce mur-là. Moi, le gérant vient de montrer une sorte de nouveauté. Croisée, colchal, rayure horizontale, verticale. Bonjour à tous les amis, on est à Florence, au Pitti Uomo, et on est parti pour un vlog, donc je vais vous emmener avec nous dans le Pitti. Donc on va faire des interviews de personnalités, vous montrer toutes les marques qui sont exposants. Comme ça vous allez vraiment voir à quoi ça ressemble le Pitti de l'intérieur. Donc là on est devant l'entrée de la Fortezza, donc la forteresse qui est juste ici. Donc on passe par cette petite porte, et déjà le Pitti commence ici, vraiment dans l'allée qui est là, c'est vraiment le tapis rouge, c'est les Champs-Élysées. Il y a des photographes de tous les côtés, et tous ceux qui rentrent se font mitrailler. Donc là c'est vraiment la première étape vers l'entrée de la Fortezza, et on est parti pour la suite, je vous emmène avec moi. Donc là on vient de passer les portiques de sécurité qui sont vraiment juste là, donc évidemment il faut un ticket pour pouvoir rentrer. Donc là on est avec Thomas de la boutique de Rouen. Donc ensuite on passe par ici, et donc là il y a une petite allée qui n'est pas l'endroit où les gens font le plus de photos, mais le mur ici est assez sympa, donc il y a pas mal de photos qui se font là-bas. Et je vous laisse me suivre, vous allez découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et donc là on arrive vraiment dans le main endroit du Pitti. Donc alors, les escaliers ici, il y a beaucoup de photos qui sont faites là, parce que ça fait des photos très sympas, il y a plein de places, tout le monde est stylé, le mur est jaune, c'est vraiment très très beau. Et le mur du Pitti c'est celui-là. Vous avez plein de stands qui exposent, qui font des petites soirées, c'est toujours cool. Et donc le mur du Pitti c'est ce mur là, donc tout le monde se pose là, parfois les murs changent de couleur. Parfois c'est jaune, marron, et il y a des mecs qui se mettent là et qui restent debout toute la journée, tout seuls parfois, juste pour se faire prendre en photo. Donc évidemment c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est quand même là pour ça. Au milieu il y a toujours une structure plus ou moins créative et à peu près toujours très moche. Honnêtement, j'ai toujours du mal à saisir vraiment la créativité derrière tout ça. Mais le centre change tout le temps, et en fait l'entrée dans on va dire le salon professionnel avec tous les exposants se fait justement là-bas, donc au niveau de l'entrée. Donc l'entrée se fait vraiment là-bas et peut se faire aussi par le haut. Donc les gens font toujours des photos un peu partout. Le petit muret, voilà, le muret ici, très connu, très inconfortable. Voilà, tout le monde fait des photos ici, sachez que c'est très inconfortable et très peu pratique parce qu'il est incurvé, on ne peut pas mettre les pieds, mais c'est pas grave, ça fait des belles photos. Donc voici un peu le inside du Pitti, et vraiment tout le monde est très élégant aujourd'hui, même celui qui est derrière la caméra. Donc là on est à l'intérieur du Pitti, donc il y a 150 000 allées avec 150 000 exposants. Et donc je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça prend un peu de temps, mais je vais vous montrer ceux que je préfère. Et donc là on est devant le stand de Arcuri, donc Arcuri qui est notre fournisseur de cravates. Et donc effectivement à chaque fois qu'on va au Pitti, on est obligé de faire un tour par Arcuri. Donc on peut rentrer évidemment sur le stand. En fin de semaine, on peut parfois acheter les cravates qu'ils exposent, etc. Mais ça nous permet de voir un petit peu ce qui se fait, de prendre des inspirations sur les cravates, etc. Et honnêtement, les cravates Arcuri, la soie est folle. Et on est des grands fans de ce drapier, on peut dire, ou de ce fabricant de cravates. Et on est parti pour quelques années encore avec eux, je pense. Donc là justement le gérant vient de montrer une sorte de nouveauté. Donc en fait c'est un bandana donc en soie qui se met pas comme un bandana en fait, qui se noue un peu comme une cravate. Et donc on a ce côté un petit peu cravate, un petit peu ascot, avec un côté un petit peu plus fashion et plus jeune d'après ses dires. Et c'est vrai que selon le type de tenue, j'imagine même sur des tenues féminines par exemple, pour les femmes qui veulent porter des cravates sans que ça fasse trop sérieux, trop cravate, je vois très bien ma petite chérie porter ça. Et c'est vraiment très joli sur plein de motifs comme ça, avec un beau costume. Je trouve ça vraiment sublime. Donc là, on est sur un stand que je ne connaissais pas. Et apparemment, donc, c'est un stand qui vient de Turquie. Enfin, pas le stand, mais les exposants sont turcs. Et ils sponsorisent l'équipe nationale de Turquie.
Et j'aime bien parce qu'ils ont toujours une vibe un petit peu créative. Regardez moi ce croisé. Croisé, col-châle, rayure horizontale, verticale, c'est vraiment improbable. Et pourtant, je trouve que ça marche super bien. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça très très beau. C'est vraiment très très beau. Et après, il y aura plein de détails sur les poches, les boutons, les coupes, enfin plein de sujets un peu différents. Et c'est ça qu'on aime bien au Pitty, c'est que ça ouvre un peu les horizons. Ça c'est marrant aussi. Col-châle, un bouton, des fleurs, des broderies. Je trouve ça vraiment super élégant. Et en soirée black tie, franchement regarde, soirée black tie avec ça, je trouve ça super beau. Et donc là, autre stand que je voulais vous montrer, donc Monart Firenze, donc c'est nos fournisseurs de boutons de manchette. Donc, nos boutons de manchette sont faits en Italie par ces gens-là. Et vous allez voir, la collection est superbe. Donc après, pour chaque boutique, en fait, ils nous envoient une sélection de toute leur collection. Chaque boutique fait sa sélection selon ses préférences. Donc moi, je suis plutôt classique. Donc en boutique, il y a des boutons de manchette plutôt classiques. Mais vous allez voir qu'il y a aussi pas mal d'autres choses chez eux. Donc le Pitty, c'est vraiment une sorte de cercle. Donc l'entrée en fait était par là-bas, là on a fait le tour. Et donc vous pouvez voir en fait, c'est sur 3 étages pardon. Donc ça va en bas et donc logiquement en haut. Et en fait tout est un peu communicant. On peut passer un peu comme on veut. Ça fait aussi des petits endroits pour faire des photos un petit peu sympas. Et moi, mon étage préféré, c'est pas celui du milieu, c'est vraiment en haut et en bas. Il y a plus d'exposants qui me parlent à moi. Mais évidemment, je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Et donc là, on arrive au premier étage et on est accueilli avec des très jolis et petits stands sur le parfum. Donc il faut savoir que le Pitty, c'est aussi un salon professionnel donc, qui accueille aujourd'hui, enfin cette semaine, tous les costumes. Mais il y a aussi le Pitty Bambino, marque pour enfants, et aussi le Pitty Fragrance, qui est, je crois, en septembre, autour du parfum. Mais il y a toujours, même quand on parle de costumes et de vêtements, des stands autour des parfums. Donc c'est l'occasion parfois de découvrir des petites senteurs et des jus assez agréables. Faut arrêter de nous suivre. Hein. Faut arrêter de nous suivre. Hein. Allez, on revient. C'était un plaisir. Vous êtes Mathieu. Enchanté. Mais aujourd'hui, on m'appelle Théo. Qu'est-ce que tu as senti de beau? J'ai senti des parfums à la fleur blanche. Il y a des parfums à l'oud, mais les préférés sont ces deux-là. Ok. Il y en a un fleur blanche et l'autre ambre, j'ai oublié. Ok, un plaisir. Et c'est des parfums italiens, c'est très bon. Ok. Mais il t'en parle. C'est très frais. Et donc là, on est sur un autre stand de chapeaux. Et franchement, je trouve ça génial. Il y a une dame qui est en train de le faire en direct devant nous. Preuve d'un savoir-faire inestimable. Alors que moi, je suis incapable de coudre un bouton. Coup dur. Regarde. C'est ça prend. Ah oui, c'est le chapeau pour Hugo. C'est trop mignon. Hi. You can take one because those are take giveaways. Ah, insane. Ah, c'est trop beau. C'est toi qui fais les designs. Hein. Ouais, ouais. C'est dur, je trouve, de réinventer la chaussure. Ouais. Et pourtant, je trouve que c'est assez bien fait. À chaque fois, il y a une sorte de renouveau ou de nouvelles formes ou de détails. On prend des risques, Ouais. tout en voulant rester chausseur et classique. On ne veut surtout pas se mettre dans une mouvance mode. On ne veut pas être beau bizarre, on veut être beau tout court. Oui, Beau un peu avec un twist, mais pas que ça fasse un pied bizarre ou pas que ça... c'est l'entre-deux, c'est le juste milieu. Ouais. C'est ça que le pli c'était un peu un challenge, parce qu'en vrai, au début ça pouvait faire un pied un peu bizarre, mais Ok. on a balancé ça avec des formes très classiques et du coup ça fait quelque chose de Tu très les fais en sneakers aussi, je crois. Ouais, la classique. Bah ouais, je sais qu'il y a les blanches, parce que justement, les sneakers blanches, il en faut toujours. Ouais. Et c'est vrai que paire de sneakers comme ça, je trouve ça trop cool. Beau Hein. en tweed, tu vois, tout simple. c'est très, bah, très même cool. avec ton costume, c'est beau. C'est vrai que ça marche. Hein. Et le cut aussi, je sais qu'il Et puis aime bien. tu vois, on innove même au niveau des matières. On a trouvé des raffias marron,
Oui, parce que de base, un des tout premiers, je crois que c'est pas exactement ceux-là. C'était plutôt ceux-là, je crois, les premiers ou je sais plus exactement lesquels. Mais c'est qu'il y a eu- alors on les a pas montrés là, tu vois. Les raffia, je les avais hier d'ailleurs. Ok. Oui, on a une chaussure en raffia qui a Ouais. cartonné. Ah ouais. La mule, alors on l'a testée cet été dans nos boutiques. On n'en a pas fait une grosse quantité, Ok. mais sold out. Ah, mais En fait, j'adore. En fait, les gens, ils trop attendaient bien, ça, ça. tu vois. Je sais pas Mais, comment te dire. mais ça, c'est trop bien. Ça, la ballerine Non, mais- un peu non, mais- Vegeto, Non, mais Alain, c'est 100% son style. elles sont jolies, elles sont au pied d'Alex. Ah bah voilà. Mais c'est Et vrai en fait, que la les pointe mules. carrée, elle est pas, tu vois, elle est pas hideuse, elle est jolie quoi. Elle est vraiment, ça fait un joli petit carré. Mais c'est vrai que les mules, je trouve que ça fait 2 ans, un peu sandales en cuir, etc. Ouais. Les gens, bon, les birks, voilà, Ouais, bien sûr. on a tous vu passer. Mais ce côté un peu été avec chaussures. Ouais. Enfin, et en plus, ça, même en costume, je sais que j'ai des collègues qui le portent très bien et ça marche. Enfin, c'est du mouton quoi. Du coup, ça fait des cuirs hyper souples. C'est un super souple. Ça c'est trop beau. Ça fait un joli pied de malade, ça fait un espèce de détail machin. Pantalon Ça en lin, s'enfile en ultra deux large. Et puis, important quand même, vous chaussez jusqu'au 50. Hein. C'est que n'importe quelle paire sur le site, je pense que ça va du 35 au 50. Oui, sur quasiment toutes les On paires. a des clients 50. Ouais, ça me donne pas. Ça, Il y a Teddy Riner qui a porté nos choses, lui fait du 52 et ça lui allait pile poil en fait. Ok. Donc ça, on fait un 50 large. Mais quand Ok. tu sors la chose, tu vois le truc et tout est là. C'est quand même, hein. Mais en fait, avec la proportion de la silhouette, Bah oui. franchement, La semelle, elle doit être solide. Hein. C'est ceux-là mes préf. Je suis complètement d'accord. Moi, je dirais ceux-là. Ceux-là, ils sont incroyables. Le 43, tu veux essayer? Non, non, j'en ai pas dedans. Ceux-là, ils sont très beaux aussi. Merci. Mais Thomas, c'est un peu ça que t'as, hein. Enfin enfermé, hein. Que t'as pas vu, mais il a une paire. Ouais, il a une paire bicolore. Il a une paire bicolore cuir suédé. Tiens, les raffia, ils sont tellement beaux. Ouais. Mais même ceux-là, hein, franchement, la forme, elle est magnifique. Hein. Et donc maintenant, on est devant le stand de Seraphine Silk que je voulais vous présenter aussi parce que c'est aussi l'un de nos fournisseurs donc, pour tout ce qui est pochette de cravate. Donc j'en parle très régulièrement en boutique, mais j'étais pas du tout un grand porteur de pochettes. Et depuis que j'ai découvert ces pochettes-là, je mets que ça tous les jours. Il n'y a pas une journée où je mets pas de pochette. Là, j'ai une pochette de chez eux. Tous les costumes en boutique ont une pochette de chez eux. Les clients adorent ces pochettes-là. Et donc voilà, donc c'est un stand qu'ils ont sur le Petit chaque année. Ma compagne en a aussi quelques-unes. Ça fait pour les hommes des très belles pochettes. Ça peut aussi se porter autour du cou. Pour les femmes, c'est en super élégance, autour du poignet, sur des sacs à main. Vraiment, je suis un énorme fan. Et donc, vous avez une grande partie de la collection qui est derrière. Je pense que je vais en ramener quelques-unes pour la boutique, un peu en exclusivité. Voilà, je vous montre tout ça. Ouvre le son. Ouvre le son. Quality. Lot of quality. Va bene. On est en train de tester avec Davenza, c'est Formens fait un partenariat avec Davenza. Bah, je pense que c'est beau hein, ce qu'il fait Davenza. Celui-là, je l'ai fait là-bas, franchement, c'est cool. Hein. Mais franchement, à l'aveugle, je le sens. Je connais mes mesures. Hein. Franchement, je mets la veste à l'aveugle, je sais si c'est ou pas. Je sais pas, parce que toi, tu sauras peut-être expliquer. Moi, je sais pas comment ils font. Mais à l'aveugle, tu enfiles la veste. Mais c'est la vestibilité. Et Parce que c'est au ils niveau ont de l'épaule. Mais ouais, non, mais il y a tellement d'expérience qu'ils savent. C'est Ils fou. connaissent les gens, tu comprends. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Bah ouais, après, tu sais, c'est vraiment dans l'ADN. Hein. Ouais. C'est dans l'ADN. Des trucs que les gens ne pourraient même pas, comprendre. Bah non, mais oui. Mais c'est comme la cuisinière qui a une certaine main. Ouais, c'est ça, tu peux pas expliquer. Bah, en fait, elle va pas moi, ma belle-mère. elle L'omelette fait- du Ritz, Ma- c'est des œufs, hein, tu vois, mais elle a Moi, pas le même bah goût. voilà. Moi, ma belle-mère, elle fait des crêpes. Je te jure, je fais la même recette. Ça marche C'est pas pas. les mêmes. Bah oui, non, mais- Putain, pourtant, c'est 2 œufs, c'est 2 Bah oui, trucs. exactement. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, non, Je dis, mais- vous avez mis quelque chose d'autre dedans. Non, je vous assure, C'est fait avec le cœur. je sais pas.
Et donc là, on est devant un autre stand mythique du sous-sol au Pitti, c'est le stand TBD Eyewear. Donc c'est une marque de lunettes avec laquelle on est partenaire dans quasiment toutes les boutiques Blanc et Droite. Donc c'est une marque qui a été fondée par Fabio Atanasio, qui est un grand personnage très connu ici, qui nous fait très souvent l'honneur de sa présence sur le stand. Et donc vous avez pas mal de paires de lunettes que, encore une fois, vous pouvez retrouver en boutique. Et vraiment, c'est Fato a mano, c'est Fato en Italie. Et vous allez voir les collections, elles sont vraiment très très belles. Et donc là, on est devant le stand Brunello Cucinelli. Il y avait d'ailleurs Brunello lui-même sur le stand et vous allez voir un peu les tenues qu'on a repérées, qu'on trouvait vraiment très élégantes. Donc le rez-de-chaussée, il y a évidemment beaucoup de stands, mais le main stand pour moi au Pitti, c'est vraiment ce stand-là parce que vraiment en termes de merch et d'exposition, de beauté, etc., d'audace parfois, ils sont assez forts et honnêtement, je dirais pas que c'est une inspiration. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font et on s'en inspire pas mal à la boutique pour vous préparer des très très belles tenues. Et donc aussi sur ce stand, je voulais vous montrer parce que effectivement au Pitti, il n'y a pas que des stands de costumes sur mesure, laine lin soie, etc. Il y a aussi des stands un peu plus, comme on a vu tout à l'heure avec Stetson. Là, c'est vraiment axé autour du cuir et une ambiance Harley Davidson. Donc en fait, il n'y a vraiment pas que ce monde du costume. Parfois, on a tendance à dire que le Pitti, c'est que costume, costume, costume. La preuve en est que non. C'est juste l'endroit où les choses sont bien faites, on va dire. Tous ces clubs confondus, il y a les maillots de bain et avant de tout ici. Et donc avant de terminer ce vlog, je voulais aussi vous débriefer un petit peu ce Pitti sans en faire une vidéo complète. Donc les tendances qu'on a vues, qu'est-ce qu'on a repéré, qu'est-ce qui s'est passé aussi d'autre pour nous. Il faut savoir que juste avant qu'on commence à filmer, donc le lundi, donc avant le début du Pitti qui est vraiment le mardi matin, il y a eu une soirée chez Dormeuil. Donc en tout cas organisée par Dormeuil dans un hôtel magnifique qui s'appelle le Saint-Régis. C'était une soirée vraiment phénoménale. Le dress code c'était black tie, donc on était tous en smoking. Donc moi j'étais habillé un petit peu même complètement comme ça à la soirée. Il y avait un concert d'un groupe américain qui était juste fabuleux. On avait l'impression d'être à Hollywood parce que tout le monde était magnifiquement habillé, c'était vraiment génial. Donc c'était une grosse soirée qui lançait vraiment très très bien le Pitti. Le mardi, globalement, vous avez vu pas mal de choses, donc déjà j'espère que ça vous a plu. Et il faut savoir que les autres jours, donc mercredi, jeudi et vendredi, on avait d'autres petits événements d'organiser. Donc déjà on a eu toujours un petit déj chez Dugdale qui nous présente à peu près à chaque fois une nouvelle liasse, donc vous la verrez bientôt en boutique. On a eu aussi un petit déj, bon, beaucoup de petits déj, avec Huddersfield, avec qui on a des relations assez proches parce qu'on aime beaucoup les liasses, on aime beaucoup le fresco notamment. Et il faut savoir qu'il va y avoir de nouveautés. Donc la liasse fresco, c'est une liasse qui a quasiment jamais été renouvelée depuis des décennies. Et en fait, ils ont développé donc une autre catégorie de fresco. Donc en fait, on a le fresco lourd qui a 4 plis, qui est vraiment très très beau. On a le fresco light qui a 2 plis. Et là, ils ont sorti un fresco 3 plis et un fresco 6 plis. Vraiment, on a testé le 6 plis sur une veste, une saharienne. C'est extrêmement lourd, mais respirant à la fois. Donc pour ceux qui veulent des costumes 4 saisons qui ne froissent pas du tout et qui sont à peu près portables par la température élevée, j'ai hâte de tester ça. Et surtout, dans la fresco, on va retrouver bientôt des motifs, chose qui est extrêmement rare parce que dans la fresco, vous avez 5 tissus à motifs à la fin. Et quand moi, un client me demande un costume business avec des motifs, je ne peux pas proposer le fresco parce qu'il n'y en a pas. Donc souvent, je travaille avec Dugdale, que j'aime vraiment beaucoup. Ma compagne a un costume dedans, donc j'adore. Mais j'ai hâte aussi de travailler encore avec la fresco sur des motifs. Donc ça, c'était vraiment un événement assez sympathique. Et notre fournisseur, donc notre atelier,
a toujours un stand dans l'hôtel Baglioni et c'est l'occasion pour eux de nous présenter un peu toutes les nouveautés. Et il va y en avoir. Déjà, on a revu un peu le col de la Teba Jacket. Après, il y a plein d'évolutions un peu mineures, on va dire, mais pour nous, c'est vraiment chouette. Il y a une doudoune sans manches qui a été développée façon un peu américaine, un peu en mode ambiance. Je sais pas chose mentale, je vous mettrai les photos à l'écran. C'est vraiment des doudounes de luxe magnifiques. Voilà, je pense que je vais m'en faire une quasiment sans hésitation. Ils ont rentré un nouveau drapier qui s'appelle Rogna. Rogna qui fait aussi, on parlait de Fresco, des tissus 4 plis. Donc, très intéressant, surtout qu'il y a un blanc à 4 plis. Alors ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc je me suis lancé un pantalon pour tester ça, parce que la question de l'opacité se pose toujours. Dès qu'on veut du blanc, donc là c'est un blanc crème, laine lin soie, c'est toujours un petit peu transparent, mais celui-là encore ça va. Mais si vous voulez un blanc quasi optique, c'est quasiment toujours transparent. Mais comme c'est sur 4 plis, bon an mal an, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Donc je vais tester ça pour voir ce que ça donne. Et après évidemment il y a eu plein de shootings, mais ça nous a donné l'occasion de remarquer quelques tendances. Je trouve que l'été, ça se ressemble toujours un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de costumes blancs, crème, ivoire, un peu dans ces tons-là, mais vraiment portés pas comme un smoking, vraiment comme un costume d'été tout blanc. Et je trouve ça vraiment très élégant. Moi, j'adore, je suis fan. Ce costume, je le porte comme un smoking, mais je le porte aussi, d'ailleurs, principalement comme un costume très très clair. Même le pantalon en dépareillé, je le mets à chaque fois et c'est vraiment génial. Donc, le blanc, grosse tendance. Beaucoup de Solaro. Alors, il y en a toujours beaucoup au Pitti, mais là, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup de Solaro, pas forcément dans la couleur originelle. C'est-à-dire que le Solaro de base, c'est une sorte de sable, un petit peu beige sable. Et en fait, on a vu beaucoup de Solaro bleus, des Solaro verts, des Solaro vraiment un peu de toutes les couleurs. Et c'était hyper agréable à voir. Et je dirais aussi qu'on a vu beaucoup de motifs, notamment beaucoup de costumes à rayures. Donc moi, je suis un énorme fan des costumes à rayures, donc je suis ravi. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais en tout cas, j'ai remarqué beaucoup de costumes à rayures. Et à part ça, les coupes, c'est toujours à peu près les mêmes. Beaucoup de croisés. Pas d'évolution majeure, je trouve, à ce niveau-là. Et un petit peu comme en hiver, on en avait parlé de la tendance cowboy core. Donc c'est vraiment costume plus chapeau. Et les hommes et les femmes le font très bien. Je pense à Michael, je pense à Bassem, je pense à mon collègue qui s'est inspiré de Michael avec un chapeau un peu type Stetson, cowboy, avec un costume. Je trouve ça super élégant. Sur les femmes, c'est très joli. Et ça marche vraiment super bien. Donc après, à porter en dehors du Pitti, je me pose la question, mais je trouve ça tout de même super élégant. Et vous vous demandez peut-être ce qu'on fait ici, parce que c'est pas le décor habituel. Il faut savoir qu'on est arrivé donc du Pitti, on est reparti en France le vendredi après-midi. Vendredi soir, j'ai dû aller chercher un camion et faire tout le packaging, parce que, donc là on est le samedi juste après, on est au Grand Hôtel de Cabourg, en fait on fait un trunk show, donc on avait déjà pris rendez-vous avec pas mal de clients, donc pour faire des costumes sur place, donc le décor est juste magnifique. Le lieu est vraiment sublime et ça fait vraiment très très plaisir de voir la déco de la boutique de base, mais dans un environnement qui est un petit peu différent. Et bon, évidemment, on est un peu fatigué, mais l'enchaînement se fait en douceur pour rentrer en France sans arriver à Caen en délaissant nos costumes. Mais c'est vrai que c'est un peu sport, mais je suis très content de cet événement parce que j'en profite de l'annoncer aussi sur Instagram. Ça annonce aussi un peu le début des trunk shows, même dans toute la France et peut-être l'Europe si jamais ça se passe bien. Donc si jamais vous voulez que je vienne dans votre ville, l'idée c'est de vous recevoir en fait dans des lieux un peu comme cela, donc des halls d'hôtels magnifiques, où là on est au Grand Hôtel de Cabourg, donc il y a plein de très beaux lieux, ça peut être sur des bateaux, sur des yachts, on a plein d'idées. Donc l'idée c'est de venir vous voir directement dans des lieux magnifiques et en fait on a tout ce qu'il faut, c'est une sorte de boutique ambulante, hein. Toutes les liasses sont ici, toutes les liasses sont derrière, tous les gabarits sont là, beaucoup de choses sont là. Donc n'hésitez pas à voter pour votre ville dans les commentaires et on va faire une petite sélection des top 3 villes et on organisera petit à petit des déplacements là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker forcément, à vous abonner, à laisser des commentaires, à nous soutenir parce que ça demande beaucoup de travail. Merci encore à tous, c'était Ivan avec un I, restez souriants et élégants, salut. File pas le poignet. 3. Au début. Non, pas au début. 3, 2, 1, go. Il plie bien. Bah oui, il plie. Allez. Il va garder. Vraiment, force pas. Parce que je te jure, lui, il va... Ouais, mais tu sens la force quand même. Bah oui. Non, mais il est puissant le bonhomme. Ça craque. Utilise. Non, ça va. Ah, elle est là la pause. On se repose tous les deux. Allez. Tu vas lui casser le bras, fais gaffe. C'est dur de Bien joué.
Félicitations à vous. Fais Maximus. Descends Maximus. Voilà. Elle est cool ta tenue, Thomas. Merci, la tienne aussi. J'adore la sarrette comme ça avec un pantalon beige, des mocassins. La chemise rayée, franchement, petit détail. Que le tulipe. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un peu différent de notre. Ça va Thomas?